Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 26 mai 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour une vidéo update de EGLD, la crypto-monnaie de la blockchain Multiverse X. Comme d'habitude, ces updates, on les divise en deux parties. Une partie fondamentale où on revient sur ce qu'est la blockchain, son actualité, et ensuite une partie analyse technique où on se projette court, moyen, long terme sur des prix d'achat et des prix de vente pour pouvoir créer tout simplement sa propre stratégie, et ça commence tout de suite. Qu'est-ce que Multiverse X? Alors Multiverse X, c'est une blockchain d'infrastructure, en tout cas ils se définissent comme tels. Leur but, c'est vraiment de faciliter l'onboarding des nouveaux utilisateurs. C'est vraiment leur principe, c'est d'aller vers l'onboarding de nouveaux utilisateurs, d'aller vers la mass adoption avec une simplification de leur utilisation. Historiquement, il s'appelait Elrond, avec quelque chose qui était vraiment très institutionnalisé, tourné vers les investisseurs, avec une pluralité de produits. Ils ont vraiment changé leur marketing pour devenir Multiverse X fin d'année dernière, dans lequel ils ont une commercialisation et un axe marketing qui est vraiment tourné vers la pluralité des produits, mais instancié dans le même portail, avec Xfabric, avec Xportal, Xworld, on va retrouver Xmoney, donc monnaie crypto, monnaie fiat, Xwallet, Xexchange, et donc tout ça va être instancié dans la même application, alors qu'avant on a une pluralité d'applications qui tournaient, et justement leur principe c'est de pouvoir centraliser la pluralité à travers ce X, d'accord, qui est vraiment l'élément central que l'on retrouve, et qui va être aussi le Xwallet et le Xportal qui vont être on va dire les éléments d'entrée des nouveaux utilisateurs pour pouvoir utiliser la crypto-monnaie à travers un écosystème qui est fait pour les nouveaux utilisateurs. On est vraiment dans la simplification de l'utilisation. Alors je sais que le rebranding a posé des grandes questions et pose encore des grandes questions. Je sais que les fans d'Elrond sont plutôt contre le rebranding qui s'est effectué sur Multiverse X, mais ça n'empêche que on peut dire que le rebranding qui a été effectué est plutôt réussi actuellement, étant donné qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus simple à comprendre, beaucoup plus simple à accepter et avec une typologie de produits qui est vraiment, en fait, commun. On voit qu'on n'a plus de différentiel. Avant, on avait Maillard qui était à part, on avait plusieurs applications qui gravitaient autour d'un centre commun qui était Elrond, mais on n'avait pas de cohérence. Là, on a une cohérence totale. Alors, est-ce que c'était la meilleure façon de le faire en accentuant sur la notion de multivers? Ça, on le verra dans le long terme. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a un écosystème pour Multiverse X qui ne fait que croître. On voit bien l'écosystème qui est quand même très important et qui fait partie d'un des plus gros en fait de blockchain qui n'est pas Ethereum, d'accord. Alors au niveau de Multiverse X, on va parler des fondamentaux, au niveau de comment ça fonctionne. On a donc une couche d'infrastructure avec un EVM compatible, donc ça veut dire qu'on peut porter des applications d'Ethereum directement sur Multiverse X. On a une blockchain qui est en proof of stake avec des transaction costs qui sont très très faibles, hein, 0,0025 $ la transaction, et on est moyennement décentralisé avec 3200 validateurs nodes, à savoir que ça évolue au fil du temps, ce qui est logique. Le cap d'entrée est quand même relativement élevé hein, pour avoir un nœud de validation, donc forcément on va avoir une difficulté d'avoir de la décentralisation, mais on a quand même pour une nouvelle blockchain on est plus ou moins dans quelque chose qui est décentralisé, et il faut le prendre en considération que c'est une nouvelle blockchain qui a fait ses preuves l'année dernière et qui continue son développement et son rebranding pour préparer le prochain bull run, et je pense que ça a été une des premières à vraiment avoir fait son branding suffisamment fort et suffisamment communiquer autour de ça pour pouvoir préparer le prochain bull run, et on voit que beaucoup d'autres ont commencé à suivre cette vague de changer d'image pour préparer l'arrivée des nouveaux utilisateurs et justement leur permettre de rentrer peut-être plus simplement, avoir une image plus simple à comprendre, plus simple aussi à utiliser, et c'est l'essentiel pour la masse adhesion. Est-ce que Multiverse X va permettre la masse adhesion? J'ai tendance à penser qu'ils sont sur le bon chemin, à voir si oui ou non ça prendra, notamment lors du prochain bull run. On a terminé sur la partie fondamentale, on attaque la partie technique dans laquelle nous avons une classique au niveau de l'accélération haussière, où on a eu une accélération haussière avec un début de réaccumulation qui s'est effectué en plusieurs temps, en buying climax automatic rally, secondary test. Le ST a pris de la liquidité du BC, donc on est bien dans une réaccumulation. On a cassé baissier en faisant le sign of weakness, donc c'est-à-dire l'accumulation basse d'une réaccumulation. Et ensuite on a fait l'uptrust, donc prise de liquidité du ST, et ensuite l'UTAD avec prise de liquidité de l'uptrust, donc quelque chose qui est tout à fait classique. Au niveau de l'évolution d'une réaccumulation, le principe d'une réaccumulation, c'est qu'une fois qu'on a terminé la réaccumulation,
on fait une respiration, et ensuite on part en accélération. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec le début aussi d'une distribution, où on voit ici le BC, l'AR, le ST, et le sign of weakness qui est en train de se faire. Donc ce que l'on attend, c'est l'uptrust, donc une accélération haussière pour un nouvel ATH au niveau de EGLD. Alors, on va juste revenir sur cette accélération ici, pour bien comprendre la problématique qui avait eu lieu. Notamment, c'était sur le lancement de Maillard, donc qui était l'échange décentralisé de GLD. Il y a eu 1,5 milliard de dollars d'incentives qui ont été distribués, et qui ont été distribués très très rapidement, en 4 semaines, dans lequel il fallait avoir des EGLD pour pouvoir y avoir accès. Et donc on voit cet achat massif, et ensuite on a eu un changement de politique, d'où le sell-off ici, dans lequel ils se sont dit, ok, l'incentive, on est en train de le cramer trop vite, qu'est-ce qu'on va faire? On va étaler, on va changer les règles, et donc derrière, on a eu une grosse partie de sell-off qui a été accentuée notamment par la crise économique de fin 2021, dans lequel on a eu le crash crypto qui est arrivé avec ici la correction très salée qui a été effectuée, et ensuite, nous nous retrouvons dans cette zone de fin de spot zone, donc la zone d'investissement long terme, dans lequel nous avons ici une très belle accumulation qu'on va aller voir tout de suite. Hop, on voit qu'on a une très belle accumulation qui est en cours de week-off. Pareil, SC, AR, ST, STV. On a eu une prise de liquidité du SC, donc qui était plutôt correcte, avec principalement la partie de décembre, et on a ici la chute de FTX. D'accord, cette chute-là est la chute de FTX. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a eu une réaccélération, sur notamment le BTC et les cryptos d'ordre général, réaccélération qui avait surperformé, ou qui était retournée au niveau, en tout cas, de FTX. Clairement, ce n'est pas le cas au niveau de GLD. On a eu un gros sell-off qui s'est effectué ici en décembre, qui a fait bien mal, qui a permis de prendre la liquidité notamment du SC, oui, mais qui empêche globalement le cours de pouvoir repartir à la hausse. On n'a pas fait de break-off structure majeur. Le break-off structure majeur pour moi est à 70 $. Si on ne casse pas ce niveau-là, on est toujours dans une zone d'incertitude avec une continuité baissière, et on voit qu'on a un affaissement baissier. Contrairement à un BTC, qui quant à lui était en surperformance, là on a un EGLD qui est en sous-performance, et même par rapport à l'ensemble des cryptos, qui est plutôt en sous-performance de l'ensemble des cryptos. Et on voit que on est en train de se diriger vers une zone de rechargement, dans lequel on a un order block. La question c'est, est-ce qu'on va avoir ici une belle accumulation pour repartir à la hausse, ou est-ce qu'on va faire le spring étant une accélération baissière pour aller chercher l'order block qui est en dessous, donc dans les 30 $. Donc ça veut dire un EGLD qui va continuer à s'enfoncer avant de pouvoir repartir à la hausse. Pour moi, je pense que ici, nous sommes toujours en bas de la spot zone, donc ça veut dire en termes d'investissement, on est toujours dans une zone très intéressante, en tout cas par rapport à l'évolution et à la valeur ajoutée que peut proposer EGLD, si on est intéressé au projet bien évidemment. Et ensuite, pour moi, une fois qu'on a un beau signe d'accumulation, il faudra patienter d'avoir un break-off structure au moins mineur, donc c'est-à-dire dépasser 54 $, ici aller chercher ce high là, idéalement aller rechercher le high avant FTX, là ce sera déjà un très très bon signe, donc c'est les 64 $, pardon, et ensuite, justement, repartir à la hausse. Donc c'est généralement quand c'est comme ça, on va avoir ici un petit retracement pour retester, et ensuite repartir, et c'est généralement lors du retracement, si on est vraiment conservateur, qu'on rentre dessus. On n'a pas de signe de renversement haussier, donc là on est dans quelque chose où on est dans une forme d'accumulation avec potentiellement un spring qui peut arriver, surtout qu'on est en cours de retracement aussi au niveau du BTC, donc on va avoir une pression baissière qui va se faire. Donc pour moi il va falloir être un petit peu plus patient au niveau de GLD, ou continuer à accumuler si vous êtes intéressé sur ce projet. Au niveau des projections long terme, qu'est-ce qu'on peut avoir? Déjà, pour moi, on a un niveau clé qui va être cette zone-là, dans lequel on a beaucoup de personnes qui sont coincées, comme d'habitude, entre 200 et 250. Ici, on aura une box de vente, parce que tout simplement, déjà, il y aura une prise de profit sur cette première accélération, et on aura les personnes qui passeront à break-even, qui sortiront, donc les personnes qui ne seront plus en perte, qui vont sortir ou alléger leur position, donc on va avoir une grosse partie de sell-off, et donc à ce moment-là, on risque d'avoir un retracement, donc on pourra avoir une schématique ici de vente à 250, entre 200 et 250, dans lequel on aura une vente certaine, et ensuite on aura, pour moi, la prochaine target, on a une grosse partie d'imbalance, donc on ira très très vite en fait chercher un nouvel ATH, avec comme perspective d'évolution, aller chercher beaucoup plus haut, aller chercher notamment la target 1,618 dans l'objectif d'une vague héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3 structurelle, pour aller chercher ici le 1,618 à 900 $ pour le GLD, donc il serait une target de fin de bull run
pour le prochain bull run, bien évidemment, avec du coup des belles perspectives d'évolution au niveau du token, à savoir qu'il y a quand même pas mal d'annonces qui sont en train d'arriver. La seule point qui me fait un petit peu peur, c'est que malgré les annonces, on a quand même un cours qui est plutôt à défaut, donc on a quand même pas mal de monde, on a quand même une pression baissière qui est relativement forte, donc il va falloir attendre d'avoir vraiment un break-off structure pour se dire que on repart à la hausse au niveau de GLD, on est plus vraiment dans une fin d'accumulation. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas avant de partir de faire un like, et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.